sommes samedi, c'est le 17 avril 2021. Bienvenue au 13h. Visite de la délégation du corps diplomatique aux éléments des forces de défense et de sécurité blessés lors des violences préélectorales. Elle s'y est rendue pour témoigner sa compassion à ces braves hommes pour le travail républicain abattu. Les détails dans un instant. Signature d'accord du mémorandum d'entente entre le Bénin et le Cuba dans le domaine de la culture et des arts. C'était ce vendredi en présence du ministre Jean-Michel Abimbola et de l'ambassadeur du Cuba près le Bénin. Vous suivrez également dans cette édition les enseignements et les bonnes pratiques à observer durant le mois de Ramadan. Voilà pour le sommaire. Celle directe, mesdames et messieurs, merci de choisir Télé pour vous informer. La délégation du corps diplomatique a rendu visite ce vendredi aux éléments des forces de défense et de sécurité blessés lors des violences préélectorales. Elle est allée témoigner sa compassion, mais avant de se rendre à l'hôpital d'instruction des armées, la délégation a rencontré d'abord le ministre des Affaires étrangères de la coopération, Aurélien Agbenossi. Reportage. Rencontre entre le chef de la diplomatie béninoise et le corps diplomatique. Après quelques minutes d'échange, ici dans la salle d'audience du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, la délégation s'est rendue à l'hôpital d'instruction des armées pour constater de visu l'état dans lequel se trouvent les militaires et policiers blessés lors des violences préélectorales. C'est avec le cœur meurtri qu'ils ont visité les 4 salles dans lesquelles se trouvent les soldats blessés. Le constat est triste. Cela se lit sur les visages de ces ambassadeurs. Certains de ces soldats sont immobiles, d'autres arrivent à peine à s'exprimer. La délégation espère que ces soldats retrouveront très vite leur forme pour se remettre au travail. Cette visite vient après celle du chef de l'État et du bureau de l'Assemblée nationale. Il faut noter que les violences préélectorales ont été enregistrées dans les communes de Banté, Tchaoro et Savé. L'armée et la police envoyées pour dégager les barricades sur la route inter-État sur plusieurs axes ont été prises pour cible. Ils sont au total 28 policiers et militaires blessés. De Stanislas Tadéon, il faut dire que dans la même journée de ce vendredi, la Fondation Malek Rosso a également aussi rendu visite aux mêmes forces de défense et de sécurité blessées lors des violences préélectorales, une manière de soutenir ces victimes hospitalisées. Le point avec Karine Adeni et Semiati Soufou. Encore du soutien aux forces de sécurité et de défense ayant subi des préjudices corporels graves lors des violences préélectorales enregistrées dans certaines communes du Bénin en marge au scrutin présidentiel du 11 avril. La délégation de la Fondation Malek Rosso, conduite par Yacoubou Malek Rosso à travers cette visite, vient ici témoigner sa compassion à l'endroit des victimes. Ces militaires et policiers ont reçu chacun du président de la Fondation une enveloppe financière, de quoi leur remonter le moral. En venant, il y a les bienfaiteurs, ceux qui sont pour les œuvres humanitaires, qui soutiennent l'initiative et les actions de la Fondation, qui ont contribué fortement afin que quelque chose de symbolique soit remis aux malades pour recentrer leur morale. Que ce soit dans le rang des assaillants ou que ce soit dans leur rang, tous ceux qui ont perdu leur vie, nous disons à Dieu de les accepter comme cela se doit. Ceux qui sont restés en vie, que Dieu restaure leur santé parce qu'ils sont allés à la défense de la nation. Et nous pensons que tel que cela est fait, nous ne souhaitons plus jamais une scène de ce genre dans notre pays. Aucune élection ne se fera encore dans ce pays avec des coups de fusil. La Fondation Malek Rosso, ce n'est pas que du soutien financier. Les membres ont également invoqué Dieu afin qu'il accorde aux victimes un prompt rétablissement. La Fondation s'est levée pour venir prier à ce que Dieu a sorti des décombres, n'est-ce pas, de ces accidents. Nous demandons à Dieu de guérir nos malades, militaires, civils, dans nos hôpitaux, dans nos maisons, dans les lieux de soins. Et nous demandons à Dieu de nous éloigner de tout ça là. Jamais ça au Bénin. Jamais et jamais ça. Pour que nous puissions
construire ce pays dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, dans l'unité, dans la cohésion totale. Un geste très apprécié par le directeur de l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou qui a rassuré de l'utilisation judicieuse qui sera faite des enveloppes reçues. Choisir de venir prier pour nos soldats en ce mois saint de Ramadan, j'ai bonne foi que vos prières seront exaucées. Vous avez remis à chacun d'entre eux une enveloppe. Je voudrais en leur nom vous dire sincèrement merci. Je rendrai compte à qui de droit et je peux vous dire que cette somme sera utilisée à bon escient dans l'intérêt de nos soldats, que ce soit ceux qui sont là en ce moment ou que ce soit ceux qui viendront se faire soigner dans notre hôpital. D'après les premières estimations, les dégâts enregistrés au plan matériel lors de ces violences préélectorales se chiffrent à des milliards de francs CFA. À la faveur d'une émission spéciale sur votre chaîne de télévision, sociologues et acteurs politiques ont débattu autour du thème « La paix, oui, mais à quel prix ?» Ils ont analysé l'actualité politique liée aux dernières élections, mais aussi le rôle que doit jouer chaque acteur pour que règne la paix au Bénin. Reportage, Eli Adjera. La paix est nécessaire et possible, mais comme le rappelle un adage populaire, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Depuis quelques années, les élections au Bénin cristallisent quelques tensions. De la tension à la violence, le gouvernement use du monopole de la force légitime pour contenir des manifestations inhabituelles violentes. Un constat qui suscite l'interrogation. La paix, oui, mais à quel prix? Oui, moi je pense d'abord que la paix, c'est un construit social qui n'est pas inné et que nous devons chaque jour travailler et faire en sorte que dans nos comportements, dans notre manière de vivre, nous puissions faire preuve de responsabilité pour faire en sorte que dans des situations de conflit, dans des situations de divergence, ces situations qui sont inhérentes à toute société humaine, qu'à aucun moment cette paix ne puisse souffrir de couac. Pour Dr Patrick Renou, sociologue politiste, ce n'est pas une première fois dans l'histoire politique du Bénin que les acteurs ont éprouvé le besoin de passer à la construction de la paix. L'état de droit et de la démocratie reste des éléments forts. Et donc je peux dire qu'en puisant dans l'histoire politique du Bénin, on peut se donner des raisons de s'inscrire dans la dynamique de la construction sociale de la paix. Même lecture pour le socio-anthropologue du développement, Dr Hervé Benaou, qui d'ailleurs perçoit la paix comme une co-construction où il trouve les acteurs d'un État, d'un espace géographique qui se donnent la main. Sur la base d'un certain nombre de règles qu'on se donne librement. Lorsqu'on se les donne, on doit pouvoir les respecter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit le respect aux normes qu'on s'est prescrites est liberté. D'accord? Et nous sommes dans un espace où nous aspirons tous à un mieux-être. Et ce mieux-être-là n'est pas compatible avec la violence. Au regard des menaces et même des manifestations violentes qui ont jalonné certaines élections organisées au Bénin depuis 2019, plusieurs analyses se dégagent. Il faut laisser le principe démocratique se faire. La majorité prend le dessus sur la minorité. Il faut qu'on en arrive à l'éducation politique et à l'éducation civique. Il faut que les acteurs vident complètement ce qui en eux se met en ébullition actuellement. Déplorant les actes de déstabilisation, de violence et même de vandalisme manifestés chez certains acteurs de l'opposition, les invités exhortent les uns les autres au calme et au dialogue, car, dit-il, dans un État démocratique, seule la démarche légale est acceptée. La démocratie fait appel à la responsabilité. De la même façon, les partis politiques doivent chercher les voies et moyens par lesquels ils vont continuer à éduquer les citoyens, en tout cas les militants, parce que les partis politiques ont une mission fondamentale. Dans tout ça qu'on y mette, de la méthode qu'on y mette, de la manière pour que les acteurs qu'on est en train de mettre face à leurs responsabilités, leurs militants, leur base, ne pensent pas que c'est un acharnement politique vain. Pour finir, unanimement, ils invitent les Béninois à croire en la justice de notre pays. Ils soutiennent aussi que les acteurs de violence préélectorale répondent de leurs actes devant la justice, car nul n'est au-dessus de la loi.
Vous le savez, mesdames et messieurs, la Cour constitutionnelle a proclamé ce jeudi les résultats provisoires du premier tour de la présidentielle de 2021. Un résultat qui confirme la victoire du duo Talon Talata avec un pourcentage de plus de 86% à cet effet. Quelques personnalités politiques et acteurs de la société civile nous livrent leurs impressions. On les suit au micro de Elia Djeran et de Prudence Forgouté. La Cour constitutionnelle a confirmé le chaos du duo Talon Talata avec un pourcentage de 86,36%. Un résultat qui ne surprend aucunement personnalités politiques et acteurs de la société civile. C'est une joie, c'est une satisfaction totale. J'ai un sentiment de fierté qui m'anime, fierté d'être béninois et d'appartenir à un groupe qui a fait un travail bien compris des populations. Félicitations au duo, félicitations au peuple béninois. Le score écrasant là a respecté la réalité des urnes. Tout s'était déroulé dans les règles de l'art, conformément aux dispositions légales en matière d'élection dans notre pays. Mes sentiments tout de suite, c'est d'abord, on ne peut que saluer justement cette détermination. On ne peut que saluer cette prise de position qui s'est chiffrée justement dans le taux, qui d'ailleurs permet à l'État de faire économie des deniers du contribuable, puisque ce fut une élection présidentielle à un seul tour. Il ne pouvait en être autrement, précise-t-il. C'est toute une joie pour nous tous, et surtout pour la jeunesse béninoise, car nous avons vraiment lutté pour que ce chaos soit confirmé. Le peuple a donné la preuve de ce qu'il adhère au programme développé par le duo Talon Talata. J'estime que le peuple doit pouvoir accompagner le duo présidentiel pour que ce programme aboutisse à un développement harmonieux du pays. La victoire du président Patrice Talon et sa colistière est aussi une victoire du peuple béninois, car ce score témoigne de la communion et de l'adhésion des fils et filles du Bénin aux idéaux du chef de l'État. Convaincu du leadership du président de la République, il rappelle que pour le quinquennat prochain, le Bénin va davantage se révéler et étonner le monde. Nous attendons juste accompagner le gouvernement et son chef dans l'exécution du nouveau programme qui sera retenu. C'est tout ce que nous attendons. Pour nous, c'est un engagement. Nous avons vu là un homme engagé, résolument tourné vers un bien-être, un mieux-être pour les populations. Pour moi, sa déclaration hier m'a laissé entendre en filigrane que socialement, le Bénin, les Béninois seraient au chevet des Béninois. Pour Marcelin Aronoko et Chantal Ayi, députés à l'Assemblée nationale, ce score n'est qu'un début. Ils exhortent les uns les autres au calme et à la sérénité, car le projet de société du duo Talon Talata va favorablement impacter le quotidien de tous les Béninois. Je crois que ce qui se dessine déjà, la production agricole, nous le faisons tellement. Il importe maintenant qu'on commence à avoir des usines de transformation. Le président, dans sa tournée, et dans sa campagne, au cours de sa campagne, a pu bien marteler cela. Donc nous aurons beaucoup d'industries et de transformation au Bénin. C'est ça qui va nous mettre davantage au même rang que les pays à revenus intermédiaires pour que nous ayons de bonnes notes en matière de notre économie. Le Béninois a compris qu'ensemble, nous devons apporter notre pierre à l'édifice. Il faut que tout le monde se mette à la tâche. Le président Patrice Talon, dans ce mandat, aura besoin de toutes les filles et tous les fils du Bénin, toutes tendances et catégories confondues. Il suffit juste de délimiter son couloir de course. Avec cette victoire du duo Talon Talata, les acteurs politiques se disent fiers de voir enfin le Bénin cité en exemple parmi les pays de grande démocratie. Sur notre registre, le président du Conseil économique et social a reçu en audience ce vendredi le nouveau président de la Cour suprême. Objectif, échanger sur les relations qui doivent entretenir dans l'intérêt de la République du Bénin. On écoute un extrait de Victor Dacia Dosso à sa sortie d'audience. Il est au micro de Diane Christelle Onioudien et Sylvain Aïdoto. Le chef de l'État m'a fait l'honneur de m'appeler à la fonction
le président de la Cour suprême. J'ai officiellement pris fonction le 25 mars dernier, après avoir prêté serment. Ayant pris fonction, il était de mon devoir d'aller vers les présidents des institutions constitutionnelles de la République pour leur faire ma visite de civilité administrative, de courtoisie républicaine et de prise de contact. Nous avons profité de cette occasion pour échanger sur les relations que doivent entretenir, dans l'intérêt de la République, le Conseil économique et social qu'il préside et la Cour suprême. Le Conseil économique et social, de par ses attributions, est à la recherche de la qualité du vivre ensemble des Béninois. La qualité du vivre ensemble des Béninois, parce qu'il est question de chercher à ce que les équilibres ne soient pas rompus au sein de notre société, au sein de notre cité. Et la justice qui travaille sur les hommes a intérêt à savoir l'image qu'elle renvoie au sein de la société, au sein de la cité. Nous avons estimé que de ce point de vue, nous avons une dynamique à développer désormais entre la justice dans son ensemble et le Conseil économique et social. Ce que pensent les Béninois de leur justice, les attentes des Béninois par rapport à leur justice, c'est des questions que les animateurs du pouvoir judiciaire doivent rechercher auprès de cette institution qu'est le Conseil économique et social. Donc nous avons décidé de travailler à développer cette dynamique dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt de la République. On parle à présent signature d'accord. Il y a eu signature d'accord du mémorandum d'entente entre le Bénin et le Cuba dans le domaine de la culture et des arts. C'est un geste qui vient renforcer la collaboration entre les deux États et qui permet d'écrire un nouveau chapitre en matière de politique culturelle et artistique. Stélia Padono. Cuba et Bénin, nous avons un lien historique et culturel, notamment culturel. C'est d'ailleurs dans l'optique de renforcer ce lien historique très ancien entre les deux États qu'il a été procédé à la signature d'un mémorandum d'entente entre le Bénin et Cuba dans les domaines de la culture et des arts. Cet événement marque donc le début d'une aventure en matière de politique culturelle et artistique en vue d'impacter durablement le secteur touristique et culturel béninois. Il n'est plus de doute aujourd'hui que le Bénin a fait du tourisme le deuxième pilier de son développement, matérialisé notamment dans son programme d'action du gouvernement. Ainsi, dans un contexte national particulier, marqué par une culture riche, diverse et variée, parler du tourisme dans notre pays implique l'évocation de la culture vue comme l'une de ses premières sources en matière d'intrants. C'est ce qui justifie les nombreux chantiers que vous avez dû remarquer, amorcés par le gouvernement dans le domaine de la culture et des arts depuis quelques années. Dans cette dynamique, le Bénin donc et Cuba ont entrepris d'explorer ensemble les axes possibles de collaboration dans les domaines du tourisme et de la culture. Aujourd'hui, nous sommes au terme d'un processus qui permet de jeter les bases d'un partenariat durable dans le domaine de la culture et des arts. Le ministre Jean-Michel Abimbola a salué les efforts et l'engagement de l'ambassadrice de Cuba près le Bénin, qui a travaillé à l'aboutissement de ce projet dans un esprit d'ouverture, de dialogue et d'échange. La présente cérémonie de signature intervient alors que le Bénin amorce un tournant décisif en matière de politique culturelle, avec des réformes profondes et courageuses engagées par le gouvernement du président Patrice Talon. Notre objectif commun est d'engager nos pays respectifs dans la voie d'une coopération fructueuse afin de construire ensemble des passerelles qui nous rapprochent davantage. C'est là toute la symbolique de cet acte qui vient renforcer nos liens d'amitié. Je salue aussi la mobilisation et l'engagement, une fois encore, des équipes de nos départements ministériels au niveau des affaires étrangères, de la coopération, au niveau du tourisme, de la culture et des arts, qui ont travaillé avec une grande motivation à la concrétisation de ce projet. Le document que nous signons aujourd'hui est le déclic pour une coopération dont les bases solides vont prouver l'efficacité et la constante
la constance de nos relations dans les années à venir, avec le désir commun d'un développement harmonieux pour nos deux pays. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts est convaincu que les objectifs qui se concrétisent par ce mémorandum permettront de bâtir une histoire nouvelle, de nous réinventer sans cesse pour que la culture et les arts demeurent au cœur du développement du Bénin et Cuba pour le bonheur de tous. Direction Parakou depuis ce mardi 13 avril 2021, les musulmans de cette localité comme ceux du monde entier observent le jeûne du mois de Ramadan. Cette recommandation coranique du 9e mois lunaire est une période d'enseignement et d'observance de bonnes pratiques telles que recommandées par le Coran. Les précisions, c'est avec Mikaya Imoru et Boris Arissou. Le Ramadan marque le début de la révélation du Coran au prophète Mahomet. Durant ce mois saint, c'est-à-dire le 9e du calendrier lunaire, le fidèle musulman est appelé à jeûner. Tel que Allah l'a spécifié dans le Saint-Coran, au chapitre 2, verset 183, il nous a prescrit cette adoration-là, pour que nous puissions semer dans notre cœur la crainte d'Allah. Et le fait que nous avons semé la crainte d'Allah, cela nous permet d'être pieux, donc d'avoir la piété. Aussi, lorsque Allah a prescrit ce jeûne, ce n'est pas pour nous faire souffrir. Il sait que c'est difficile. Mais en réalité, c'est pour nous amener à être humbles, à avoir l'humilité dans notre vie. C'est pour nous amener à nous débarrasser de tout ce qui est passion dans notre vie. Imaginez un instant quelqu'un qui n'a pas mangé, il a faim. Si en tant que cette personne est riche, il saura que c'est ainsi que les pauvres souffrent. Donc automatiquement, si Dieu veut de lui, il va faire de bons gestes envers les pauvres. Les musulmans ayant l'âge requis selon les courants de l'islam ne doivent pas manger, boire, fumer, ni entretenir de rapports sexuels de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et surtout, de ne pas calomnier, de fait de ne pas diffamer. Calomnier et diffamer, c'est-à-dire que lorsque tu parles mal de quelqu'un, ça peut être faux, c'est pas bon. Et même si c'est vrai, en sa présence, c'est pas bon également. Donc c'est dans ce sens qu'on place la calomnie et la diffamation. En dehors de ça, lorsqu'on a dit de jeûner, ce n'est pas dans sa définition littérale seule. Tes yeux doivent jeûner. Tes pieds doivent jeûner. Tes oreilles doivent jeûner. Donc lorsque tu arrives à respecter tous ces comportements-là, par la grâce de Dieu, ton jeûne sera exaucé. De quelle manière les oreilles peuvent jeûner, par exemple? C'est à toi de voir, dans le milieu où tu vis, d'éviter de fréquenter des endroits où les gens parlent mal des autres. C'est-à-dire d'éviter de fréquenter des endroits où tu vas entendre ce qui n'est pas bon sur un être humain. Là on insulte, là on dénigre, là on diffame. Il faut éviter ces gens de milieu. Ça, c'est jeûner avec les oreilles. De l'arabe Ramadan, le mot Ramadan signifie chaleur intense car le Ramadan est considéré comme une bonne action brûlant les péchés. Télé Info 13h ce samedi 17 avril 2021. Stop FM, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales www.telebenin.com ou les différentes applications Facebook et YouTube Télé Bénin. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.